Donc, bonjour, bienvenue ce soir à cette séance. Merci de vous être déplacés. On a un ordre du jour qui a l'air chargé, mais ça devrait être assez rapide, mais il y a beaucoup de points. Donc, allons-y avec l'adoption de l'ordre du jour. Point greffe, point 3.1, adoption du procès-verbal de la dernière séance. 3.2, résolution, adoption d'un règlement RMU 05 numéro 484 relatif à la circulation. Point 3.3, résolution, adoption du règlement numéro 483 relatif au stationnement. Ensuite, un avis de motion pour le règlement numéro 529-2026 relatif aux dérogations mineures. Une résolution pour l'adoption du projet d'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un... C'est la protection contre l'incendie. Je ne lirai pas tout le titre tout de suite. Résolution pour un appui de demande au FRR. 3.7, résolution autorisation de dépôt de projet au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. 3.8, résolution adoption du règlement 486 RMU 05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre. 3.9, résolution entente entre le Golfe et la municipalité. Il n'y a rien au point 4, gestion contractuelle. Point 5, on va vous présenter comme d'habitude en 5.1 le rapport des dépenses encourues. Point 6.1, suivi des comités citoyens. Dans la gestion du territoire, en point 7, on a 2 demandes de dérogation mineure à traiter ce soir, donc 7.1 et 7.2. Point 8.1, résolution pour l'embauche d'un journalier temporaire. Point administration, on n'a rien. Point 10, retour sur les questions de la séance précédente. Puis finalement, période de questions en 11. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Madame Drapeau. Donc, vous voyez qu'on est à effectif réduit ce soir. Il y a certaines absences qui étaient prévues, d'autres qui ont été imprévues. On a le quorum de justesse. Donc, on a décidé de maintenir la séance parce que vous savez que s'il fallait qu'on attende un mois de plus pour la plupart de ces choses-là, ça serait problématique. Donc, je vous rassure quand même, dans le fonctionnement d'un conseil municipal, c'est toutes des choses qu'on a pu discuter quand presque l'ensemble du conseil était présent. Donc, c'est pas comme des décisions qu'on passe juste à nous quatre. Là. C'est des trucs qu'on a eu l'occasion de traiter tous ensemble avant. Alors, allons-y. Point 3.1, adoption du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du procès-verbal? Monsieur Boivin. Parfait. Point 3.2, adoption du règlement relatif à la circulation. Donc, on vous avait dit la dernière fois là, qu'on allait adopter ce règlement-là aujourd'hui. En réalité, c'est pour normaliser un petit peu ce qui se passe déjà sur l'ensemble du territoire. Là, c'est qu'on n'avait pas trouvé le règlement valide actuellement sur la circulation, donc on en a établi un. Donc, grosso modo, ce qu'on retrouve dans ce règlement-là, c'est que c'est 30 km/h sur l'ensemble des rues qui ne sont pas le chemin royal, à l'exception du chemin royal, donc, qui est à 50 km/h, puis la rue Horacio Walker, elle, qui est à 20 km/h, parce que c'est une rue piétonne. Donc, c'est les deux seules exceptions, là, puis sinon, c'est 30 km/h sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ça. Sur le chemin royal, il y a des sections, vous avez raison, il y a des sections où c'est vitesse. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du règlement 484 relatif à la circulation? Monsieur Brandel-Potvin. Point 3.3, c'est l'adoption du règlement 483. Celui-là, c'est relatif au stationnement. Donc, dans le règlement, là, il y a un tableau qui explique où est-ce que c'est permis de se stationner dans la rue, où est-ce que c'est pas permis de se stationner dans la rue. Je ne le résumerai pas dans l'entier parce que ça change vraiment d'une rue à l'autre. Ce qui est important de noter dans ce règlement-là, c'est que les stationnements de la rue Horacio Walker, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ont été retirés pour en faire une rue piétonne. Le seul qui est maintenu là, il va y avoir 2 exceptions pour le stationnement dans la rue Horacio Walker, c'est qu'il y a un stationnement accessible. Donc, les gens qui ont besoin du stationnement pour handicapés vont avoir accès à ce stationnement-là parce que c'est là qui est situé. Puis l'autre exception, c'est dans de très rares cas l'hiver, quand il y a des grandes crues avec les glaces, il y a certaines personnes au bout d'Horacio Walker qui n'ont pas accès à leur stationnement. Donc, ils vont avoir une permission spéciale de stationner dans la rue à ces occasions-là. Sans vignette? On envisage la possibilité d'émettre une vignette
spécial pour ces personnes-là, mais on parle de 2 ou 3 fois par année pour quelques maisons en particulier. Donc, c'est les règlements, les changements qui ont été faits dans ce règlement-là, notamment. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du règlement relatif au stationnement? Madame Drapeau, on est sur un cycle de rotation plus court que d'habitude. Avis de motion, donc vous vous rappelez, un avis de motion, c'est qu'on a l'intention de modifier un règlement. Il faut commencer par vous donner l'avis de motion, puis le règlement est modifié à la prochaine séance. Donc, c'est le règlement relatif aux dérogations mineures. J'ai pas beaucoup d'informations aujourd'hui sur le contenu de ce règlement-là. En réalité, c'est la MRC qui nous demande d'harmoniser tous ensemble, toutes les municipalités de l'île, nos règlements relatifs aux dérogations mineures. Donc, parce que actuellement, c'est du pouvoir municipal, mais il y a une partie de ça que c'est la MRC qui est responsable de l'appliquer. Donc, ça serait beaucoup plus facile pour eux s'il y avait une uniformisation entre les municipalités. Donc, on ne s'est pas plongé encore dans ce que ça veut dire là, sur le contenu. Je dis on. Moi, je ne me suis pas plongée dedans encore, monsieur le directeur général, oui. Donc, on va pouvoir vous donner les détails de ce que ça implique comme changement là, à la prochaine séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Boivin. Résolution, adoption d'un projet d'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie 2026-2027. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la façon dont ça fonctionne sur l'île d'Orléans. Mais il y a 4 municipalités qui ont des casernes, Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Laurent, puis Sainte-Famille. Puis les 2 municipalités de Bout-de-l'Île, Saint-François, puis nous, on n'a pas de caserne de pompiers. Donc, on est desservi par les casernes des municipalités voisines en cas de besoin. Donc, on leur verse une certaine redevance à chaque année pour couvrir notre portion de la protection incendie. Puis, il y a des détails là-dedans qui sont dans l'entente aussi qui expliquent un petit peu le fonctionnement. Donc, on ne paie pas un pourcentage de frais de... C'est pas, mettons, la municipalité de Saint-Pierre regarde combien ça coûte pour sa caserne, puis il facture 25% à nous, puis 25%. C'est pas de cette façon-là. On ne paie pas un pourcentage des frais d'exploitation. On paie un montant particulier qui est majoré chaque année avec l'indice des prix à la consommation. Donc, il y a une portion de ce montant-là qui est fixe, puis une portion du montant qui varie selon le nombre de sorties qui a été faite. Donc, l'entente, elle existait depuis un certain nombre d'années. Normalement, elle aurait dû être renouvelée pour 3 ou 4 ans ou 5 ans. Là, on la renouvelle seulement pour 2026-2027 parce que, puis ça va nous amener là à la deuxième résolution qu'on va prendre en point 3.7. On veut avant faire une étude vraiment sur le mode d'entraide sur la protection des incendies sur l'île d'Orléans. Donc, on veut vraiment regarder là, qu'est-ce qui serait la façon optimale de répartir les coûts puis d'assurer la couverture incendie sur l'île. Donc, c'est pour ça que l'on la renouvelle seulement pour 2026-2027, cette entente-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui, dans le fond, passerait la résolution, excusez-moi, pour me permettre de signer l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. Monsieur Brandel-Potvin, merci. Puis donc, la prochaine résolution, point 3.7. 3.6, oui, excusez. Donc, c'est la MRC qui nous demande une résolution d'appui. Donc, ils vont faire une demande à un fonds qui s'appelle le FRR, le Fonds Ruralité, Région et Ruralité. Donc, ils veulent obtenir un financement pour payer l'étude portant sur un projet de regroupement des services incendies de l'île d'Orléans. Donc, on n'a pas, nous, à débourser dans le cadre de cette étude-là. C'est vraiment une résolution qui nous permet d'appuyer la MRC dans sa demande que cette étude-là soit financée à même ce fonds-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Madame Drapeau. Prochaine résolution, c'est l'autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois. Dans le fond, on veut acquérir des radars pédagogiques. Là. Les radars pédagogiques, c'est les radars qui te disent si tu vas trop vite ou des fois, ils ont un visage qui sourit ou pas en fonction de la vitesse. Des fois, c'est seulement ralentissé, etc. Donc, on en a actuellement, mais ce n'est pas des radars mobiles.
Fait qu'on est obligé. Puis aussi, on est obligé, mais il était avant à l'entrée du chemin royal, on l'a bougé sur Orléans. Puis il se bouge plus ou moins facilement. On aimerait en avoir plus, puis on aimerait en avoir des vrais mobiles qu'on peut bouger plus facilement sur le territoire. Fait que ce projet-là, en réalité, si on regarde combien ça coûte d'acheter 4 radars pédagogiques, on est à 23 000, mais la subvention est de 18 000. Donc, vous calculez qu'il nous reste à peu près 4 000 et quelques là, à payer à partir de l'argent de la municipalité. Donc, c'est une subvention qui finance à 75 % de mémoire le prix d'achat. 80? 80 % le prix d'achat. Donc, la résolution aujourd'hui, c'est pour nous autoriser à déposer une demande. Si on n'a pas la demande, on verra là, combien on en achète. Là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va absolument dépenser 23 000 là. On va voir si on a la subvention, puis si on ne l'a pas, on verra combien de radars on décide d'acheter à ce moment-là. Donc, la résolution, c'est pour nous permettre de déposer la demande d'aide financière. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Boivin. Ensuite, adoption du règlement 486 RMU 05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre. En réalité, c'est que, comme vous savez, on a mis en place, ou on veut mettre en place, on a adopté la dernière fois un programme qui s'appelle « Dans ma rue, on joue », qui est un programme qui part de la reconnaissance du fait que s'il y a des enfants, il y a des enfants qui jouent dans la rue. C'est un peu inévitable. Puis ça vise à rendre ça plus sécuritaire. Donc, le programme permet aux gens d'une rue de se mobiliser pour être reconnus comme étant une rue, dans ma rue, on joue. Puis là, ça vient avec une limite de vitesse, des panneaux d'avertissement, un certain nombre de conditions. Quand on a voulu mettre ça en place, on est allé regarder notre règlement. Puis on a constaté que c'était interdit, qu'il y avait une formulation dans le règlement qui avait l'air d'interdire le jeu dans la rue. On comprend que l'intention du règlement, c'était d'interdire, mettons, les fêtes dans la rue sans permis. Mais là, ça donnait l'impression que même un enfant qui joue dans la rue, avait besoin d'une demande de permis ou était susceptible d'avoir une amende. Donc, on a modifié ça. On a juste enlevé cette mention-là pour que ça soit maintenant pas... que ça soit permis de jouer dans la rue sans demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ce règlement-là? Monsieur Brandel-Potvin. Point 3.9, on a beaucoup de points de greffe aujourd'hui. Adoption de l'entente entre le Golfe Orléans et la municipalité de Sainte-Pétronille. C'est qu'il y a une station de pompage sur le territoire du Golfe dans laquelle il y a une portion que nous, on utilise en cas d'incendie, puis une portion que le Golfe utilise. Ça fait 40 ans que ça fonctionne de cette façon-là, puis on était juste dû 20 ans après de renouveler pour 20 ans l'entente. Donc, les modalités de l'entente n'ont pas changé. Grosso modo, ce que dit l'entente, c'est que c'est nous qui payons les frais de chauffage l'hiver, vu que le Golfe est fermé. Puis c'est eux qui paient les frais d'entretien de la station. Donc, c'est les mêmes conditions qui existent depuis 40 ans qui sont reconduites dans le cadre de cette entente-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la signature de l'entente? Parfait, Madame Drapeau. Puis, ça fait le tour de la greffe et des résolutions et des règlements. Donc, je vais passer la parole. Point 4, gestion contractuelle, on n'a rien. Donc, point 5, ressources financières. 5.1, dépôt, rapport des dépenses encourues. Je donne la parole, monsieur le directeur général. Merci, Madame la mairesse. Donc, comme à l'habitude, on vous ventile les principaux postes budgétaires. Pour le mois de juillet 2026, on a un global de 233 844,87 qui va comme suit. Donc, la plus grosse dépense ce mois-là, c'est la quote-part service incendie 2025, on a pour 110 933,36. Ensuite, voirie, on a quelques éléments ici pour 12 444,85, c'est-à-dire remplacement d'une glissière de sécurité dans la rue Orléans et remplacement ponceau sur rue Marianne, entre autres. Ensuite, le 1739,22, c'est le frais d'Hydro-Québec. Ensuite, on a ici service juridique et cours municipal, donc divers dossiers également là-dedans, de nature juridique. Par la suite, on a un montant ici plus important, hygiène du milieu et aménagement, pour un montant de 28 349,72 qui va comme suit. Donc, entretien David Gosselin pour les fleurs et premières factures d'entretien. Donc, tout ce qui est fleurs ici dans la municipalité. Facture Bionest,
Facture vidange de fausses refacturées aux citoyens, donc c'est un in and out, je tiens à le mentionner dans ce cas-ci. Mensualité de la télémétrie et facture Nordico, donc location de toilettes chimiques également sur le quai qu'on a ici actuellement pour l'été. Par la suite, donc un autre montant de 1297,88 pour ce qui est entretien des bâtiments et infrastructures. Abattage d'un arbre malade, terrain de la municipalité et fourniture d'entretien. Donc, on est tenu de s'occuper de ces arbres-là, comme vous le savez. Activités, sport et loisirs et culture. Donc, 2289 achats, livres, bibliothèques et factures. Donc, consultant pour le disque golf. Donc, on aura la possibilité de vous en parler tantôt. Pour compléter, ici, on a, en fait, il y en a deux, là. Remise gouvernementale, donc remise de déduction de la source au gouvernement. Donc, 8 251,9 qu'il faut remettre au gouvernement. Et on complète avec la masse salariale qui, comme indiqué, c'est les salaires autant des employés que des élus avec tous les bénéfices marginaux pour un montant de 19 360,59. Un global pour juillet 2026 de 233 844,87. Voilà, Mme la mairesse. Merci. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions là-dessus, il n'y a pas de problème dans la période de questions. Point 6, service à la collectivité. 6.1, suivi des comités citoyens. Je pense qu'on avait le comité loisirs qui voulait nous faire un suivi ce soir. Oui, donc comme vous avez pu constater là, dans les ressources financières, maintenant on a un terrain de disque golf. Donc le disque golf, c'est comme le golf, mais à la place de frapper une balle qui va dans un trou, on lance un frisbee qui va dans les paniers. Vous avez peut-être pu apercevoir les paniers sur le terrain là, de la municipalité. Donc, on va faire l'inauguration. Le terrain est accessible dès maintenant. Il y a des frisbees dans la cabane active. Là, si vous voulez le mot de passe, d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez venir ici, puis on va vous donner le mot de passe pour l'année. Puis, il va y avoir vraiment une inauguration officielle pour le terrain de disc golf lors du 29 août, la fête du village qu'on organise. D'ailleurs, un autre point, il va y avoir une fête du village le 29 août. On est en train d'organiser ça pour fêter la fin des vacances scolaires. C'est ça. Donc, il va y avoir le premier lancer de frisbee de la mairesse pour inaugurer le parcours de disque golf. Donc, ne manquez pas ça. Est-ce que j'avais d'autres mises à jour des comités citoyens? Peut-être vous mentionner que vous avez reçu aussi une première infolette de la part de la municipalité dans les dernières semaines. Il va y en avoir une autre au mois d'août là, pour vous informer des activités de la municipalité. Donc, c'est une idée du comité communication à la base. Parfait. 7.1, on a demande de dérogation mineure du lot 6039718. Donc, je vous rappelle que le principe, c'est qu'on a tout un ensemble de lois, de règlements d'urbanisme qu'il faut respecter. Parfois, par contre, un propriétaire peut juger qu'il demande une exception qui est une petite exception. C'est ce qu'on appelle une dérogation mineure. Donc, il est créé dans chaque municipalité un comité qu'on appelle le CCU, le comité consultatif d'urbanisme. C'est ce comité-là qui étudie ces demandes-là. Donc, il y a moi-même qui y siège avec M. Denis Savard qui est comme conseiller, puis le reste, c'est des citoyens qui ont des expertises très pertinentes là, à ce sujet-là. Puis donc, ils font des recommandations au conseil qui, après ça, les entérinent. Donc, concernant la première dérogation mineure, on demande une réduction de la marge avance secondaire de 7,5 à 7,29. Donc, on parle d'une réduction de 0,21 mètres permettant l'agrandissement d'une galerie couverte. Donc, le comité a jugé que c'était une dérogation de faible ampleur, que le projet ne compromettait pas le statut patrimonial, évidemment, de notre île, que la réduction était peu perceptible et pas susceptible de causer un préjudice sérieux aux propriétaires des immeubles voisins. Donc, à ce niveau-là, le CCU recommande l'approbation de cette demande de dérogation mineure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un au conseil qui propose effectivement l'approbation de la demande de dérogation mineure? Monsieur Boivin. La deuxième demande de dérogation mineure, c'est pour le lot 6586115. Donc, c'est une dérogation mineure qui vise à autoriser la construction d'une résidence principale d'une largeur de 15,24 mètres
alors que le règlement de zonage prescrit une largeur maximale de 13 mètres. Donc, ça représente un dépassement de 2,24 mètres par rapport à la largeur maximale autorisée. Donc, dans ce cas-ci, le CCU est d'avis que le dépassement demandé est important puis ne représente pas un caractère suffisamment mineur pour être accepté. Donc, à ce niveau-là, le CCU recommande donc qu'on refuse cette demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose d'entériner la décision? M. Brendel-Potvin. Donc, voilà pour les dérogations mineures. Point 8, ressources humaines. Point 8.1, embauche d'un journalier temporaire. Je pense qu'on vous en a parlé un petit peu la dernière fois parce qu'on avait, au dernier conseil, accepté l'affichage de l'emploi. Donc, c'est un emploi étudiant à temps partiel pour une durée d'à peu près 6 semaines pour aider Frédéric dans ses tâches-là. Donc, c'est un journalier temporaire. La personne a été trouvée, donc considérant qu'on a suivi le processus d'affichage puis le procédé normal d'embauche, on nous conseille plutôt d'entériner la candidature de M. Thomas Pichette comme journalier temporaire au service des travaux publics à raison de 20 heures par semaine. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Madame Drapeau. Point 9, administration, on n'a rien. Point 10, retour sur les questions de la séance précédente. Il y avait quelqu'un qui avait soulevé l'enjeu de la sécurité au stop de la chocolaterie. Ça faisait plusieurs enjeux de sécurité qui étaient sortis dans les questions. Puis je vous avais parlé qu'on allait avoir une rencontre avec la SQ pour leur mentionner différents enjeux du territoire pour leur demander une vigilance. Donc, c'est une rencontre qui s'est tenue. Donc, on a eu l'occasion de présenter à la SQ les différents enjeux qu'on vivait sur le territoire, les endroits où il y avait des enjeux de vitesse, les parkings en double des autobus, des choses comme ça. Donc, ils nous ont dit qu'il y aurait une certaine vigilance là, à ce niveau-là, une vigilance accrue sur le territoire, sur les points qu'on a mentionnés. Ça va sûrement demander des rencontres de suivi, par contre. Donc, on prévoit d'autres rencontres avec eux pour faire le suivi de ça. Donc, ça, c'est concernant le stop de la chocolaterie. Vous mentionnez également qu'on est dans un processus de faire ajouter des traverses piétons dans le village. Donc, c'est quelque chose qui, selon ce qu'on comprend, était un engagement que le ministère des Transports avait fait à l'époque où il y a eu les excavations pour le réseau d'aqueduc, pour les égouts. Fait qu'on demande que ça soit un peu accéléré, puis que ça soit fait. Donc, on parle d'une traverse piéton qui serait rajoutée à chaque extrémité de la rue de l'Église, donc ici, puis à l'autre. Puis la troisième, en avant de la chocolaterie. Donc, il y a ça qui s'en vient aussi que je voulais vous mentionner. Puis, il y avait une question sur la question des fosses septiques non conformes, parce que vous savez qu'en faisant vider les fosses septiques par la Ville, on est à même maintenant de voir certaines fosses septiques non conformes. Donc, on est encore en discussion avec la MRC pour voir qui a la responsabilité dans l'application de faire se rendre conformes les installations septiques non conformes. Donc, ça, c'est encore en suivi. Donc, on serait rendu au point 11, période de questions. Donc, je vous invite à venir au micro si vous avez des questions. J'en ai une à propos du stationnement sur Horacio Walker. Oui. Comme je disais tantôt, là, on voit depuis que vous avez enlevé les places de stationnement, on voit qu'il y a presque plus de trafic automobile. Il y en a encore, mais il y a toujours des délinquants. Ma question, elle porte sur, comme j'habite sur Horacio Walker, vers la fin de la rue, nous, on a un stationnement pour 2 voitures. Parfois, et on reçoit du monde. Là, je fais stationner derrière ou sur le côté. Là. Est-ce que nos visiteurs vont s'exposer à des amendes ou à des contraventions? Monsieur le directeur général, pouvez-vous me rappeler dans le règlement la mention qui est mentionnée sur les invités pour les gens de Horacio Walker? Oui, merci Mme la mairesse. En fait, la réponse courte, c'est effectivement, s'il n'y a plus de stationnement dans la rue, peu importe qui vient se stationner dans la rue. Je sais que là, on a 2 vignettes pour 2 résidences à l'extrémité que Mme la mairesse a parlé tantôt. Ça, c'est une chose. Ça, les vignettes sont disponibles. Il y a un des citoyens qui est venu les chercher. Il y en a une autre à venir chercher. Mais autrement, malheureusement, il n'y a pas
places disponibles dans la rue Horacio Walker, mis à part une pour les personnes à mobilité réduite. Sinon, il y a 0 stationnement dans la rue. Donc, ça veut dire que si je reçois 4 couples, il faut que je les envoie stationner à la mairie. Moi, ce que je fais quand j'ai de la visite, puis je reste aussi sur Horacio, ils viennent se stationner ici. Je vous dis ce que je fais moi. Ouais. Mais voilà. Vous savez, quand les gens ils partent à 11h du soir, de chez moi à venir à la mairie, c'est 20 minutes. C'est un peu chiant. Bon. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen de prévoir des vignettes? Je suis au bout de la rue, moi. Bon, je suppose que vous, ce que vous appelez le bout de la rue, c'est M. Robert, et puis, voyons, Madeleine. Juste avant, là. Juste avant? Vous êtes avant un peu, je pense. Oui, moi, je suis à peu près à 100 mètres. Bon, on est 2 maisons, là. Moi, tout à Mon fait. voisin, lui, il n'a pas de stationnement parce que son accès est trop abrupt. Et la plupart des voitures ne peuvent pas monter. Elles vont abîmer leur châssis. Moi, je pense qu'il faudrait que vous prévoyiez une dérogation pour nos 2 maisons, mon voisin et moi, le 27 et le 29. Bon, ça n'arrive pas souvent qu'on a qu'on a des gens qui sont obligés de stationner dans 2 voitures, mais mon voisin, oui. OK. Je sais que dans le règlement sur la circulation qu'on vient d'adopter, même si Horacio Walker est piétonne, il est déjà prévu que les invités des personnes qui habitent Horacio Walker peuvent circuler. Fait qu'il nous resterait à voir comment on peut adapter la question du stationnement à cet enjeu-là. Donc, on prend acte, puis on vous reviendra avec une solution. Alors, la réponse, j'appelle M. Nunes à un moment donné, quoi. En fait, ce que je comprends, c'est que dès que le conseil statue là-dessus, on va me mandater pour que je puisse vous revenir. Si ça vous, exactement. Ça va? Parfait. Merci à vous. Merci. Bonsoir, Jean Côté. Oui, bonsoir. On a parlé beaucoup de comités. Je sais qu'il y en a un grand nombre de comités avec plusieurs personnes qui font partie de ces comités-là. J'ai cherché sur le site web à connaître qui sont ces gens-là. Okay. Et malheureusement, je vois qu'il y a un petit manque de transparence. Il y en a qui vont reconnaître ce mot-là dans les gens à vos côtés. Je trouve que c'est un peu... J'ai fouillé, j'ai fait mes devoirs, mais j'ai rien vu sur qui suggère au conseil ou fait des recommandations. Parfait. Fait que je pense que c'est quelque chose là, que j'aimerais connaître. D'ailleurs, on vient de changer un règlement sur le stationnement. Vous dites avoir eu des recommandations d'un comité. Oui. C'était quel comité? Le comité milieu de vie. En fait, ça nous venait en partie du comité milieu de vie, puis en partie d'une lettre qui a été signée par les résidentes de Horacio Walker, qui étaient témoins du manque de sécurité, puis certaines études aussi qu'on a pris connaissance dans le passé là, qui identifiaient déjà ces problèmes-là. Fait que c'était un mix un peu de ces sources-là. Fait que, est-ce que je comprends que ça va être mis à jour, on va connaître l'identité des gens qui forment tous ces comités? Oui, vous avez raison, ça serait important que ça soit sur le site Internet. J'apprécierais. J'ai une autre question, une sous-question par rapport au fameux comité. Au mois d'avril, vous avez adopté le règlement numéro 480 sur la régie des comités, justement. Oui. Dans l'article, je crois que c'est l'article 10, il stipule que les membres des comités doivent être nommés par résolution du conseil. Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé cette résolution-là non plus. Est-ce qu'elle existe ou non? Oui, vous avez raison. Vous entendez parler de la composition des comités sur le site. Donc, on avait prévu, je pense, l'adopter en mars. Puis à ce moment-là, les comités n'étaient pas finalisés. On s'était dit, on va reporter en avril. Puis finalement, effectivement, on ne l'a jamais adopté formellement, la composition des comités. Fait que vous avez raison, ça serait important qu'on le fasse à la prochaine séance. Parce que ce que je comprends, c'est qu'on suit des recommandations d'un comité qui n'existe pas officiellement. C'est mon commentaire, parce que le règlement 480 stipule que ça doit être nommé par résolution. Bon, on va s'assurer que tout soit conforme dans le futur. Ça serait bien. Merci. On a nommé en séance, on a nommé avec les mots, là, mais on n'a pas passé la résolution. Donc, puis c'était pas la composition finale, là. Fait que il n'y a aucun problème pour qu'on mette tout ça de façon conforme à la prochaine séance. Petit commentaire, c'est
je voulais dire à quel point j'apprécie la cabane active, que je prends ma marche, on arrête, si on n'a pas nos raquettes de pickleball, on en prend celle de la cabane active. Il y a toujours du monde. Je voyais des petits-enfants hier prendre des vélos. Je trouve ça merveilleux de voir le terrain de jeu si occupé, puis de voir tout le monde en profiter, c'est bien belle fun. Parfait. Donc, c'est bien. M. Côté est là pour recevoir... je dis, M. Côté est là justement pour recevoir le commentaire, parce que c'est une initiative de l'ancien conseil. Donc, c'est bien de savoir que c'est apprécié. Merci pour la continuité. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, à 8 heures, on lève la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Madame Drapeau. Merci beaucoup. Ah, je voulais vous aviser, c'est vrai, excusez-moi, là, j'ai officiellement levé la séance, donc je suis un peu délinquante, mais je voulais vous aviser que le lundi d'octobre où était prévue la séance, c'est les élections provinciales qui sont finalement cette date-là. Puis la salle ici a été requise par le directeur général des élections qui peut évidemment demander l'usage de la salle pour le vote. Donc, la séance va être décalée au mardi. On ne pouvait pas décaler au lundi suivant parce que c'était l'action de grâce. Fait que là, ça nous amenait au 3 ou 4e lundi d'octobre. Ça avait comme pas de bon sens. Donc, on le décale au mardi, qui est le lendemain de l'élection. Est-ce que vous avez la date exacte? J'ai pas le chiffre. 6 octobre. 6 octobre. Donc, au mardi 6 octobre. C'est déjà sur Internet disponible dans l'agenda. Parfait. Merci beaucoup. Là, j'ai plus rien à vous dire pour vrai.